écoutez, merci à tous. L'heure est venue de parler d'intelligence artificielle. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet atelier. Vous êtes nombreux. Merci. Hein, le clic, il est dans ma poche. On termine l'organisation en même temps qu'on parle. Non, mais c'est bon, normalement, on a tout. Oui, lorsqu'on a décidé de faire cet atelier, c'était en début d'année 2024. Et on se disait quel thème on va porter pour nos réseaux partenaires, quel thème on va porter sur les co-créas, quel thème on va porter sur Big. Et on voulait faire quelque chose d'innovant. On a un certain nombre de thèmes qui reviennent régulièrement, l'entrepreneuriat des femmes, l'entrepreneuriat des jeunes, le financement des fonds propres, etc. etc. Et on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose de nouveau. On s'est dit, la transition écologique, on avait déjà un peu vu depuis 2022-2023. On s'est dit, la cybersécurité, ouais, la cybersécurité, ça paraissait sympathique. Et puis non, on parlait, fin 2023, on commençait à parler d'intelligence artificielle. C'était pas nouveau, mais on en parlait de plus en plus. Et nos réseaux partenaires organisaient des soirées sur l'intelligence artificielle, quoi. Donc on s'est dit, on va partir sur l'intelligence artificielle. Je suis apparu comme un ovni quand même, hein, à cette époque-là, début 2024, en parlant. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu ringard parce que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup dans nos réseaux et c'est vraiment une priorité, quoi. Donc l'intelligence artificielle, c'est comment en parler simplement, et c'est en prenant la définition de l'intelligence artificielle, hein, on essaie de recréer de l'intelligence humaine avec du numérique, quoi. Dans l'intelligence, si on fait un parallèle simple entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, l'intelligence humaine, vous avez un cerveau, des neurones, et vous allez stocker de l'information. En intelligence artificielle, vous avez de la RAM, vous avez du cloud, vous avez des disques durs, vous allez effectivement stocker des informations qui vont être une base pour développer votre intelligence artificielle, mais on a besoin d'énormément de données, d'énormément de data. Et quand on parle de 1000 milliards de données pour développer et faire travailler un modèle, c'est plus de la data, c'est de la big data. Donc on parle très souvent de big data pour cette raison. Lorsque vous êtes un être humain, vous allez réfléchir, raisonner et essayer de trouver des conjectures entre vos idées, les informations que vous avez, pour trouver des explications. Lorsque vous avez de l'intelligence artificielle, on ne raisonne plus, on parle comme une machine, donc on fait des algorithmes, on développe des programmes et on essaie aussi de trouver des liens entre les datas que l'on a entre les mains. Bien sûr, le dernier opérateur, ça reste quand même l'être humain parce que c'est lui qui fait la programmation et qui développe ses programmes. Donc l'être humain est toujours derrière. C'est pour ça qu'on dit aussi sur l'intelligence artificielle qu'elle ne prendra jamais le pouvoir parce que l'être humain reste quand même le seul opérateur. Sur un être humain, lorsqu'il raisonne et qu'il veut identifier ses données, aller plus loin sur ses données, il va avoir besoin d'outils. Ces outils, si la donnée est toute petite, il va aller chercher un microscope. Si la donnée est très lointaine, il va aller chercher un télescope. Si la donnée est un son très ténu, il va aller chercher un amplificateur. Voilà, on a la même chose pour l'intelligence artificielle. Lorsque les données sont mathématiques, on va utiliser des modèles et on va rentrer dans les anglicismes bien connus. C'est le machine learning, hein. On va analyser les données mathématiques avec ça. Si on est sur des données un peu plus atypiques et un peu plus ténues, des images, des sons, on va aller chercher d'autres choses. On va aller chercher des réseaux de neurones, ce qu'on appelle des réseaux de neurones, du LLM. Et lorsqu'on veut instaurer une communication entre l'outil et l'être humain, on va utiliser de l'intelligence générative. Alors on a tendance un peu dans ce monde-là d'utiliser beaucoup d'anglicismes et d'une terminologie très typée qui fait qu'on est vite noyé. C'est pour ça que je voulais faire ce petit rappel. Et tout ça, ça sert à quoi, vous allez me dire? On analyse le passé, on part sur des données de la data, on les analyse et le tout, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui pour se projeter dans le futur. Se projeter dans le futur, c'est instaurer une stratégie, faire des prévisions, on en parlera tout à l'heure, lorsqu'on est dans la finance, quoi. Alors l'intelligence artificielle, elle a fait beaucoup pour l'entrepreneur.
Elle lui fait sa comptabilité aujourd'hui, elle passe des écritures, elle rédige des contenus pour ceux qui veulent faire de la communication. Elle peut calculer des programmes d'achat pour restocker son entreprise. Elle peut aider vos commerciaux en générant des ventes additionnelles aussi. Donc tout ça, c'est déjà fait par l'intelligence artificielle, mais on parle de l'entrepreneur en place. Nous, l'objet de l'atelier aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va apporter aux porteurs de projets, c'est-à-dire à l'entrepreneur en devenir. Donc on voulait aussi voir, au travers de cet atelier, si il existait des structures qui allaient pouvoir apporter quelque chose à notre apprenti entrepreneur, et avec l'aide surtout de l'intelligence artificielle. Pour en parler, pour aller plus loin, je vais passer la parole à Benoît Ligier-Belair, qui est notre responsable du numérique chez BPI France et qui a développé un outil qui permet d'analyser et de formaliser son projet d'entreprise. Merci Christophe. Bonjour à tous. Oui, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler très concrètement de ce que fait BPI France et plutôt BPI France Création pour vous aider à maturer votre projet et très rapidement à trouver les solutions et à aller vers les réseaux d'accompagnement qui sont d'ailleurs sur les stands juste à côté, mais je vais en reparler. BPI France, depuis 2019, s'intéresse énormément à la création d'entreprises avec la reprise des activités de la Caisse des dépôts en la matière et avec la reprise de l'Agence France Entrepreneur, et a développé au sein du site bpifrancecreation.fr un pass, le pass Créa, qui est complètement gratuit et qui a pour vocation de vous donner, sur la base d'une à peu près 14 questions sur qui vous êtes, quelle est votre activité, où est-ce que vous voulez vous installer, et très vite de pouvoir vous inviter à recevoir un tableau de bord qui va vous permettre d'avoir un panel d'outils pour pouvoir structurer votre projet et donc, comme je le disais, trouver le bon réseau au bon moment en fonction de votre moment de vie. C'est comme ça qu'on a travaillé cet outil. Vous orienter vers la bonne structure pour pouvoir vous faire aider, vous faire accompagner, de la sensibilisation à l'accompagnement, au financement et même jusqu'au rebond si jamais vous êtes dans une idée de reprise d'entreprise ou de rebond après un échec. Donc très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet, c'est de vous dire que le pass, c'est un ensemble d'outils avec un tableau de bord, un outil qui va vous aider, qu'on appelle le projet, aussi bien pour le créateur et le repreneur, qui a vocation à être une sorte de feuille de route pour vous, pour prémâcher des outils et des contenus aux fonctions de ce que vous êtes en train de faire dans chacune de vos étapes de création ou de reprise d'entreprise. Un outil de business plan, mais je laisserai Thibaut vous présenter plus en détail ce qu'est un business plan du futur. Un outil de parcours, et c'est là où je vais y venir, parce que c'est là où on a mis de l'intelligence artificielle, c'est important pour nous. On a développé une application mobile, vous pouvez tous la télécharger, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis un système d'authentification unique. Donc une fois que vous avez créé votre application, Mon Pass Créa, vous pouvez retrouver vos applications dans votre système web et pour être en situation de mobilité quand vous allez voir les réseaux d'accompagnement. On a mis en place un coffre-fort numérique, ça c'était une demande historique de la part des utilisateurs. En tant que BPI France, banque publique, on a la capacité de vous proposer des outils de stockage pour que quand vous allez glaner de l'information, etc., vous puissiez les stocker et surtout les partager en fonction des personnes que vous allez rencontrer, puisque bien évidemment, et ça c'est notre objet de tous les jours, c'est de dire qu'il faut vous faire accompagner. Donc vous allez rencontrer plein de personnes sur votre chemin de création d'entreprise. Et puis un sujet d'orientation, bien évidemment. Donc là, on n'a pas encore mis d'intelligence artificielle. On travaille vraiment sur des arbres de décision très importants pour que vous puissiez, en fonction des questions que vous allez poser et des réponses que vous allez nous donner, savoir qui est la plus en capacité de vous accompagner, que vous soyez jeune, femme, homme, dans un quartier, à Marseille par exemple, ou pas dans un quartier, que vous soyez dans un moment de vie de sensibilisation, d'accompagnement, de financement. Et c'est ça vraiment le leitmotiv de cet outil. Mais plus spécifiquement, on s'est dit que toute cette solution-là était toujours à parfaire et faire en sorte qu'elle soit le plus adaptée à vos besoins. Donc on est en train de développer des sujets sur la création d'entreprise, sur la reprise. On développe aussi des outils sur le jeune dirigeant, puisque pour nous la création, c'est jusqu'aux 3 ans de l'entreprise. Hein. C'est pas une fois que vous êtes lancé, que vous avez siréné, qu'on vous laisse tomber, bien au contraire. Mais on a voulu, et parce qu'on a vu les utilités de l'intelligence artificielle, brancher un premier niveau d'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs le premier outil d'intelligence artificielle de BPI en production. On a des outils d'intelligence artificielle en interne pour le suivi des dossiers de financement, mais en externe vis-à-vis de vous, porteurs de projets, jeunes dirigeants. C'est un outil qui permet de vous aider à la complétion des dossiers.
Alors, on a fait très attention à faire en sorte que ce ne soit pas de l'intelligence artificielle générative comme vous le connaissez, ChatGPT, qui va vous remplir ou vous proposer des solutions. Fais-moi un business plan ou une étude de marché en 3 machins, et puis il sort le business plan de tout le monde. Nous, on l'a vu différemment et on a intégré un outil en vous posant des questions. Donc, on a fait de l'intelligence artificielle interrogative. Ça revient au même, c'est-à-dire qu'on sollicite ce que tu disais, Christophe, le LLM, donc par du langage génératif. Il analyse ce que vous êtes en train de rédiger et il va vous poser des questions pour vous pousser à être meilleur dans la rédaction. Pourquoi faire? Pour que vos outils soient les plus complets possibles, que ce soit le plus intelligible possible, pour que quand vous allez vouloir rencontrer des structures d'accompagnement, des structures de financement, demander des rendez-vous, eh bien ce rendez-vous soit le plus qualifié possible pour le porteur de pour le conseiller qui va se dire ah tiens, oui, eh ben j'ai vu Christophe, je comprends ce qu'il est en train de faire et donc par définition mon rendez-vous sera plus qualifié. Mais écoute, merci Benoît. On a la chance d'être avec nous et merci pour cette présentation du Pass Créa. On a toujours ce côté pédagogique. On ne veut pas que les autres fassent à votre place. Nous, on dit le porteur de projet, il faut qu'il se construise lui-même. Et je pense qu'il comprend mieux son business aussi s'il fait comme ça. C'est pour ça qu'on a choisi cette option. On a avec nous Thibaut Arthur, qui est un serial entrepreneur et qui a tout misé ces derniers temps sur une plateforme qu'il appelle Angel. On ne peut pas le louper, hein. Il porte bien sa marque en tout cas. Et cette plateforme c'est une des rares plateformes qui permet de réaliser des business plans. Et il fallait bien intégrer l'intelligence artificielle aussi sur la plateforme. Tu vas nous en parler s'il te plaît, Arthur. Oui, merci Christophe. Alors déjà avant de commencer, je veux être sûr, qui va monter une boîte ici? Comme ça, je sais que bon, il y en a quand même pas mal. Ça, c'est bien. Bravo à vous. Hein. Comme Christophe l'a dit, moi, j'ai monté 2 sociétés qui ont très bien marché. C'est une aventure extraordinaire. Ce que vous apprêtez à vivre, vous n'allez jamais l'oublier de votre vie. Vous allez être accro à ça. Maintenant, effectivement, qui a un enjeu avec le business plan ici? Pour qui, c'est pas très facile. N'ayez pas honte. Voilà, c'est normal. Je suis passé par là. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a créé Angel. En fait, quand j'étais entrepreneur, avec d'autres entrepreneurs et des investisseurs, on a vu qu'il y avait quelque chose à faire sur le business plan. Parce que le business plan, ce n'est pas juste un fichier Excel avec des tableaux financiers complexes. Le business plan, et tout le monde à BPI vous le dira, et quand vous irez voir votre banquier, c'est la même chose. Le business plan, c'est le document essentiel qui montre votre première stratégie pour aller créer votre boîte, trouver des clients, et après, effectivement, avoir des chiffres. Et ça, c'est un élément clé. Parce que quand vous démarrez une société, vous avez besoin de savoir où vous allez. Donc, on a créé Angel pour faire un outil qui est très simple pour faire un business plan qui a 2 principaux bénéfices pour vous. Le premier, c'est que ça va vous aider à structurer votre projet. Donc, si tu peux me passer la partie d'après. Donc, pour structurer un projet, ça va vous poser tout simplement des questions. Vous avez juste à raconter votre histoire et pas à pas, en fait, la plateforme va vous aider à avancer et à la fin, vous aurez votre première présentation. Donc c'est vraiment, vous commencez, vous racontez, voilà, je veux monter un food truck, ensuite je me présente en tant que porteur de projet parce que dans le business plan, le porteur de projet, c'est un point central qu'il faut avoir et donc savoir si on a besoin d'un accompagnement, par exemple, grâce à BPI. Ensuite, quel est votre marché, quelle est votre offre, qui sont vos clients, comment vous les trouvez, et hop, là vous vous retrouvez avec une première présentation. Et puis, la plateforme, vous lui dites quels vont être mes revenus, quels vont être mes coûts, quels vont être mes investissements, et immédiatement, on vous dit si votre projet est rentable et si, au plus, vous avez besoin, vous pouvez générer toute la partie du prévisionnel financier. Donc ça, en 1 heure, vous aurez votre première trame. Et le document qui va sortir, en plus, il va vous permettre d'obtenir un financement pour 2 raisons. Déjà, il est conforme aux attentes des banques, c'est la base. Et en plus, comme c'est vous qui l'aurez fait, et encore une fois, on parle d'IA, c'est pas l'IA qui vous le génère. L'IA est là pour vous et j'en parlerai après. Mais comme c'est vous qui le faites, vous allez le maîtriser. Vous aurez confiance dans votre projet, vous aurez confiance dans votre plan, et quand vous serez face au banquier, lui aura confiance en vous, et ça sera bien mieux pour obtenir un financement. Et donc ça, c'est essentiel. Alors maintenant, on va commencer à parler de l'IA, mais avant de lancer la vidéo, on va dire vraiment quelque chose qui est très important sur l'IA. L'IA ne vous remplace pas. L'IA va vous apporter 3 avantages. Le premier,
c'est que c'est très simple à utiliser. Vous cliquez sur un bouton, ça lit, comme Benoît l'a dit, ça lit ce que vous faites et ça vous aide. Le deuxième, c'est très rapide. Si vous bossez le soir, si vous bossez dans le métro, vous allez vous retrouver à pouvoir avoir des réponses quand vous voulez, sans avoir à attendre quelqu'un qui va répondre. Ah, attends, vas-y, mais... Je reviens en arrière. Donc, oh non, c'est pas grave, on va continuer. Donc vous voyez, là par exemple, cette partie, donc ça c'est Angel. On a donc l'IA qui relie chaque partie, qui vous la note, et vous pouvez avancer pas à pas. Et tout à l'heure, Sandrine pourra vous expliquer comment elle a vécu ça, parce qu'elle est passée par Angel. Là, par exemple, sur les actions d'acquisition client, on améliore cette partie, on va redemander à l'IA de nous rejuger, et donc, vous voyez, c'est vraiment immédiat, il réfléchit, il relit, et il dit, c'est parfait, tu passes à la suite. Et donc, quand on a les éléments essentiels du plan, l'IA qu'on développe maintenant et qu'on est fier de vous présenter aujourd'hui ici, c'est qu'elle va relire votre plan, vraiment savoir qu'est-ce que vous avez mis, qu'est-ce que vous vendez, combien de clients vous allez avoir, et à partir de là, elle va constater quel est votre chiffre d'affaires, tout simplement. Donc au lieu de faire les calculs vous-même, vous voyez, là c'est un food truck de galettes de saucisses, hein, eh bien l'IA va calculer tout pour vous. Donc vous gagnez énormément de temps. Encore une fois, ces chiffres viennent de votre stratégie à vous. L'IA est juste là pour vous accélérer. Et ensuite, sur la partie charge, c'est pareil. Je sais très bien, je suis passé par là, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut mettre dans un business plan à la base. On oublie 80% des coûts. On n'imagine pas ce qu'il faut passer. Donc c'est pour ça que l'IA, encore une fois, va relire votre plan à vous, va regarder dans la base de données les éléments essentiels qui caractérisent le type de votre business. Et c'est pour ça que ça prend du temps. C'est parce que ça construit pour vous tout le travail que vous auriez mis 2-3 heures à faire. Et en cliquant sur un bouton, vous pouvez vous retrouver avec l'intégralité des types de charges qui sont là. Et c'est ça aujourd'hui, la magie de l'IA, c'est que c'est accessible à vous. Et quand j'en parlais encore hier avec le nouveau conseiller pro du CIC à Pontorson, c'est très précis, lui, quand il voit Angel, il rêve d'avoir tous ces entrepreneurs qui viennent avec un business plan fait sur Angel parce que quand vous le faites, c'est structuré, c'est propre, vous le comprenez. Donc c'est ça ce qui est essentiel. C'est que vous êtes dans un environnement où enfin l'intelligence artificielle vous permet d'avancer sur votre projet de manière rapide et de manière carrée. Donc, on peut avancer, non? On est bon? On est bon. Oui, ben écoute, merci pour cette présentation. En plus, une présentation animée. On a eu de la chance, oui. Voilà. Donc, si vous voulez tester, comme je sais qu'il y en a qui recherchaient tout à l'heure sur Google, c'est très simple. Vous flashez le QR code, c'est Angel Start. Vous pouvez tester et rejoindre les 32 000 maintenant utilisateurs qui ont démarré. Et c'est labellisé French Tech et c'est labellisé France Travail aussi. Exactement. On est une solution, c'est pareil. Si vous êtes en démission reconversion, c'est un outil qui est reconnu. Donc on n'est pas un outil qui est vraiment... c'est un outil qui marchera partout. Bah écoute, merci Thibaut, merci pour cette présentation. Donc on a vu le travail en solitaire avec le Passcrea, le travail avec la plateforme. Je crois qu'il y a une hotline sur la plateforme. Donc quand on a besoin d'humain, on peut aussi appeler et avoir recours à une personne. On a des il y a toujours l'IA est là, mais il y a toujours un peu d'humain pas loin, quoi. Hein. L'humain, c'est la base. Ouais. Et on a aussi avec nous Céline Soulier de l'incubateur Label de Mai. C'était un incubateur Allègre. Je ne sais pas si ça dit quelque chose aux personnes qui sont dans la salle. C'est-à-dire un incubateur qui appartient au domaine de la recherche et qui est un incubateur tech. Céline est directrice générale de cet incubateur et utilise l'intelligence artificielle dans la phase finale du porteur de projet. C'est au moment de la commercialisation et de la mise en place et la rédaction d'outils de commercialisation, des pitchs de présentation et puis des diagrammes, des images aussi, quoi. Et elle va nous parler des outils qu'elle utilise au sein de l'incubateur pour avancer sur ces sujets, quoi. Alors bonjour à tous, effectivement l'idée c'est de vous partager quelque chose d'assez pratique, du coup de repartir avec des noms d'outils pour vous aider sur cette phase-là. Évidemment vous avez le business plan, vous allez avoir votre plan financier, mais on attend de vous souvent en tant que jeune créateur d'entreprise d'avoir ce qu'on appelle le pitch deck. Donc est-ce que vous aussi vous avez été confronté, je vais faire la même chose que toi, poser la question, à devoir faire un pitch deck, donc cette fameuse présentation où il faut réussir à vendre, que ce soit à notre banquier, à notre famille aussi, hein, pour avoir envie et les motiver pour nous suivre, mais également peut-être à des investisseurs, à la BPI, etc. Donc ce fameux pitch deck, c'est quelque chose qui va vous suivre, c'est quelque chose qui est vivant et qui est important à l'avenir.
Pour faire le pitch deck, souvent il faut un petit peu de créativité, il faut aussi avoir quelques dons créatifs de création graphique, etc. Et on n'est pas tous doués pour ça, et quand on est focus sur son projet et sur son métier, c'est pas évident de réussir à faire un pitch deck un petit peu différenciant. Alors attention, je fais un petit bémol, évidemment l'IA est là pour aider, faire gagner du temps. Ne tombez pas dans le piège de l'IA pour l'IA générative, au risque d'avoir des pitch decks qui se ressemblent tous, et au risque d'avoir des pitch decks qui ne font pas transparaître votre propre personnalité, votre propre projet. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux outils, un que vous connaissez sûrement, tout le monde connaît Canva. Ouais, ça va. Alors, tout le monde a vu arriver sur Canva la partie du coup Magic Studio. Alors, évidemment, ces outils, il y a souvent des versions d'essai. Vous pouvez faire quelques pitch decks comme ça qui sont générés automatiquement. Mais ça va être aussi des versions payantes. Donc, il faut regarder. Il y a plein d'outils qui sortent. Là, je vous en ai sélectionné deux qui sont utilisés vraiment dans le quotidien des créateurs d'entreprises. Donc, avec Magic Studio, l'avantage que vous allez avoir, ça ne va pas vous pondre votre texte. L'idée, c'est que vous allez connaître votre produit, connaître votre service. Ça va vous aider souvent à l'illustrer, à générer des belles images, des belles couleurs, à mieux structurer aussi en s'inspirant de pitch deck, de présentation de nouvelles entreprises, de nouveaux produits, pour pouvoir faire donc les différents slides qui vont vous permettre de présenter votre projet. Il ne faut surtout pas s'en servir à la place du dirigeant, dans le sens où le risque, c'est que quand vous allez vous retrouver face et à devoir pitcher, à prendre la parole, vous risquez de ne pas connaître votre contenu. Donc l'idée, c'est juste de vous mettre le pied à l'étrier. Et il y a un deuxième outil qui est encore un petit peu plus poussé, je trouve, par rapport vraiment à la structuration de votre contenu. Ça va être Gamma. Gamma, vous pouvez partir peut-être du contenu de votre site web, si vous avez commencé par là, ou de votre business plan, les parties un petit peu plus commerciales de présentation de votre produit. Et vous allez lui donner le texte dans sa globalité et il va vous conseiller sur la manière de le structurer, de le diviser en différentes parties. Donc la présentation du dirigeant, la présentation du produit, c'est quoi votre modèle d'affaires, est-ce que vous êtes plutôt sur de la vente en ligne ou de la vente de produits avec un coût fixe, etc., etc. Et du coup, tous ces outils-là, en fait, ils vont vous enlever le moment des fois un petit peu difficile de choisir les couleurs, la police de caractère, toute la partie un petit peu graphique de son pitch deck. Mais effectivement, je mets une petite alerte. Faites attention de bien retravailler le produit fini une fois qu'il a été généré pour le rendre beaucoup plus personnalisé et réussir à faire en sorte que ce soit vraiment votre présentation, celle qui vous ressemble. Donc voilà deux outils. Ce n'est pas les seuls. Vous pouvez les combiner avec du chat GPT, etc. Évidemment, vous pouvez vous servir de plein d'autres outils aussi. C'est extrêmement facile d'utilisation à partir du moment où vous êtes quand même assez facilement utilisateur de l'informatique. On est sur des outils qui ressemblent un petit peu à PowerPoint. C'est un mix entre du PowerPoint et du ChatGPT. Donc, a priori, normalement, tout le monde devrait réussir à s'en servir. Et il y a énormément de tutos en ligne. N'hésitez pas à vous en servir. Merci Céline. Et si on veut plus d'informations, on vient te voir. Vous pouvez venir me voir, effectivement. Alors, on a la chance d'avoir un commun parmi nous. Alors, ce qui est bien, c'est que Sandrine. Ce qu'il y a de bien, c'est que Sandra Escalada a été créatrice d'entreprise sous des formats standards il y a quelques années et elle est repartie à l'attaque. Elle a un nouveau projet. Donc c'est une serial entrepreneur aussi et elle se relance. Et cette fois, elle est confrontée à l'utilisation de l'IA et on voulait avoir son retour sur ce qu'elle pensait de cette utilisation et de voir peut-être faire la comparaison entre ce que c'était avant et ce que c'est maintenant et en tout cas d'avoir son ressenti, quoi. Céline et son projet Rouge et moi. Merci beaucoup. Alors effectivement, moi je suis installée en profession libérale, j'ai travaillé avec un statut d'SARL, globalement sur des petits volumes, petites activités, plutôt en gestion à la trésorerie. Et là, je suis accompagnée par un incubateur pour porter le projet d'un produit, donc un produit technique, qui va être un bijou pouvant accueillir des produits cosmétiques. Merci. Peut-être. Tiens, le prélude. Alors donc, je vous parle juste de l'attention du projet pour vous dire que je suis sur deux secteurs d'activité, la bijouterie et la cosmétique, deux grands domaines hyper concurrentiels. Et bien sûr, l'incubateur me demande de faire un BP. Et depuis le début de l'accompagnement, je me dis hop, 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 hop. Alors, comment j'ai procédé pour faire ce BP ? Vu ce qui m'attendait comme charge et vu les secteurs dans lesquels j'allais me positionner. Mais au début, j'ai acheté 2-3 livres, hein, très honnêtement, je vous le dis. J'ai commencé à la garder, j'ai fermé, j'ai mis ça dans un coin du bureau, j'ai pas ouvert pendant des semaines.
jusqu'à ce qu'un jour, au sein de l'incubateur, un expert comptable vienne nous expliquer ce que sont les éléments essentiels d'un bilan comptable, les données d'analyse financière qu'il faut globalement maîtriser, nous montre quelques exemples de BP, nous livre une template pour aller dessus. Je lui ai dit, bon, c'est déjà pas mal, je vais m'y mettre, et ouf, peu de temps après, Angel Stark vient présenter son appli. Nous dit, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Et là, je me dis, oh, ça m'a l'air assez facile. Je me lance, je crée mon compte. Et là, la bonne nouvelle, la bonne surprise, c'est qu'en fin de compte, on se laisse guider. Donc, c'est très, très pédagogique, puisqu'en fin de compte, on commence par la première partie. On peut l'analyser, on nous dit, ça va pas, il manque ci, il manque ça. Donc, on continue, on joue, on a une grande interactivité. Et de cette interactivité, en fin de compte, en 2-3 heures, le plan est réalisé. Et ensuite, donc j'ai testé la première partie de réalisation du business plan, seule. Et j'ai pu tester très récemment le fait de générer automatiquement par les données renseignées dans la partie du plan que Thibaut vous a présenté, les possibilités offertes de business plan prévisionnel. Ça ne reste qu'une base à travailler. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié le côté ludique, le côté pédagogique qu'on apprend en faisant, le gain de temps, et puis l'interactivité et le fait aussi de générer, Thibaut l'a abordé, un PDF pour aller voir nos interlocuteurs. On a besoin d'aller chercher des financements dans le projet d'entreprendre. Et puis, il vous génère également un tableau Excel. Donc ça veut dire qu'immédiatement, vous avez également de quoi commencer à mettre vos tableaux de suivi, vos tableaux de bord. Et donc ça, c'est une fonctionnalité additionnelle. Donc c'est souple, c'est rassurant, c'est pédagogique, c'est ludique. Voilà, moi je vois beaucoup d'avantages et je n'ai pas été la seule dans la promo au sein de l'incubateur à le mettre en place. Et puis on peut le revoir à chaque fois. Là, je revois actuellement le business plan régulièrement en fonction des ajustements de prix avec les sous-traitants, etc., etc. Donc, il ne faut surtout pas se priver de ces fonctions additionnelles. Je n'ai pas encore testé pour la com. Je suis encore à l'école PowerPoint. Je me débrouille un peu. Je fais appel aux enfants, aux copains, aux copines. Mais je pense que je vais y aller. Et même pour tout ce qui va être SEO, tous ces aspects-là, d'IA, je pense que c'est quand même un vrai plus dans l'accompagnement du porteur de projet. Oui, écoute, merci Sandra. Je trouve que c'est très... Elle le mérite. Une sérieuse entrepreneuse le mérite. Je trouve que c'est très important ce que tu viens de dire aussi. On dit que l'intelligence artificielle permet d'aller plus vite. Peut-être ça t'a permis aussi de comprendre, de voir se formaliser ce que tu avais dit et sa transformation sous forme de tableau. Donc tu fais le lien entre l'un et l'autre. Mais tu as dit aussi une chose très importante et que je retiens, l'IA, ce n'est pas la fin des réseaux d'accompagnement. Au contraire, Sandra est accompagnée par les Premières Sud, les Premières Bretagne. Les Premières Bretagne. Et donc, elle est aussi en contact avec de l'humain et en permanence, quoi. Mais ça, c'est prioritaire. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on a effectivement à rendre des supports nécessaires, on est seul à le faire. Donc, il faut être une interactivité. Et même quand on est accompagné par un incubateur, on a des délais, on a à rendre. Et c'est normal, ça nous pousse, ça nous motive, ça nous structure, ça nous fait grandir. Et là, on a besoin d'aller assez vite et que ce soit accessible. Voilà. Sinon, c'est lourd un BP. Surtout sur des secteurs comme la cosmétique, quand on la vient bijouterie. Pas du chiffre. Voilà. Quand on ne vient pas du secteur du chiffre. Et en plus, chiffre, quand on n'est pas du secteur du chiffre, complètement. Vous avez tout dit. À ce stade, j'aimerais bien passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions à poser sur ces tentatives Avec un autre micro. Si vous avez des questions à poser, comme ça on pourra y aller. En plus, il n'y a pas de fil, c'est très bien. Il y a une question classique, je n'ai même pas besoin de la formuler, c'est le mot-clé prix pour Angel. Alors, Angel, vous pouvez tester gratuitement déjà pour voir si votre projet est rentable, mais pour utiliser l'intelligence artificielle et obtenir le prévisionnel comptable, c'est seulement 90 €. Parce que notre mission, c'est que ça soit très accessible à tout le monde, vu que moi, j'étais le premier à avoir démarré des boîtes sans business plan, et je sais que c'est hyper important parce que si, notamment grâce à la BPI, on arrive tous ensemble à accompagner les porteurs de projets qui ont aujourd'hui qu'une seule chance sur 2 de réussir, si on passe à 90% de chances de succès des boîtes, aujourd'hui, on arrivera à créer 1 million d'emplois. Et ça, c'est un enjeu sociétal qui est très important. C'est qu'on a tous une mission d'aider
Et grâce à l'intelligence artificielle, on peut enfin avoir un produit qui est accessible pour tout le monde, que vous soyez en ruralité, en banlieue, seul dans votre coin, ou que vous ayez juste peur de partager votre idée. Est-ce que ton outil pourrait se retrouver dans les incubateurs, dans ces réseaux d'accompagnement, les premières, etc. On a déjà des collaborations avec notamment les premières de Bretagne. Hein, c'est pour ça qu'on a travaillé avec Sandrine, que ce soit les déterminés, les réseaux, des réseaux initiatives, des réseaux locaux. Comme je disais, les banques autour de chez nous en Bretagne, directement, les agences bancaires nous envoient les clients. Donc on a des collaborations avec énormément de gens. C'est pour ça qu'on crée aujourd'hui 1500 à 2000 business plans par mois. On en parle. En fait, Angel, c'est colossal en termes de nombre de business plans qui sont créés parce que justement c'est accessible et on est la brique technologique qui vont aider tous les réseaux humains à mieux aider les entrepreneurs. Donc c'est vraiment notre mission, c'est les technologiques avant tout. Le temps est terminé, mais allez-y si vous avez une question. Merci. Juste une petite question. Est-ce que, en termes de data, est-ce que vous êtes concentré sur la France, sur l'Europe ou bien plutôt à l'international? C'est-à-dire, moi, je pense à des domaines géographiques comme l'Afrique qui est encore très peu structuré. Est-ce que vous avez déjà assez de data pour que cette application puisse la servir? Merci. Oui, et c'est ça qui est merveilleux. Alors Angel, ça a 3 ans. Il faut savoir que là, on a déjà plus de 35 000 business plans qui sont sur la plateforme. Et la donnée, évidemment, on a la grande majorité qui est en France, mais on a déjà est présent en Belgique, en Suisse, au Cameroun. Tous les pays francophones, en fait, sont utilisateurs d'Angel. Donc même si nous, on ne les a pas visés, ils viennent. Et ça, même, on commence à voir l'Italie qui vient parce qu'on répond à un vrai besoin. Et au niveau de la donnée qui est présente, c'est grâce à la manière dont on entraîne l'intelligence artificielle qu'on est capable de la nourrir et de l'améliorer. Et donc finalement, même qu'on soit en Afrique pour un business de gîte, qui est quelque chose qu'on a vu, hein, c'est vraiment des exemples, on est capable d'aller aider l'entrepreneur à ce niveau-là, et dans tous les cas de lui faire gagner 90% du temps à travailler sur un business plan. Écoutez, merci pour ces dernières explications. Thibaut, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Écoutez que l'intelligence artificielle, ça permet d'aller plus vite, d'aller mieux, d'aller plus loin aussi. Et puis ça reste quand même pédagogique parce que ça permet de comprendre ce que l'on fait. C'est pas la fin des réseaux d'accompagnement. C'est sûr que c'est bien de travailler en solo, ça permet d'avancer et de réfléchir à son rythme. Mais il faut ne pas oublier aussi d'aller à la rencontre de cette richesse que l'on a en France. C'est quand même unique. Tous ces réseaux d'accompagnement, une quarantaine d'associations qui peuvent vous aider sur les thématiques que vous voulez et qui vous accompagnent gratuitement la plupart du temps pour avancer sur vos projets. Donc un peu de solo, un peu de travail avec des pédagogues. Et puis l'intelligence artificielle. N'oubliez pas d'utiliser notre passe Créa. On va se faire un peu de publicité quand même en cette fin d'atelier. On a un passe Créa, utilisez-le. C'est un outil qui permet de formaliser, comme l'a expliqué Benoît, votre projet d'entreprise. Et puis, vous allez trouver tout un tas d'informations, des études de marché, des fiches techniques aussi sur les métiers sur lesquels vous comptez vous projeter. Et surtout des adresses de réseaux auprès desquels vous pourrez venir vous renseigner ou vous financer, parce qu'il y a des réseaux qui financent aussi dans notre écosystème. Voilà, écoutez, cet atelier est terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très bon Big 10.